Bonjour à tous et toutes, ceci est une vidéo pour vous expliquer pourquoi certaines personnes sur internet ont cru que je tradais en compte démo ou avec plusieurs comptes réels. Alors pour le compte démo, c'est extrêmement simple de repérer si quelqu'un trade ou passe des scalps en compte démo ou en compte réel. Donc grâce au screenshot qu'Arnaud a pu faire, il nous montre ici que quand vous êtes en compte démo, c'est marqué ici push plus paper trading, et quand vous êtes en compte réel, c'est push plus et il n'y a pas marqué paper trading. Donc là, vous pouvez vérifier sur chacune de mes vidéos lorsque je scalpe intensivement et que je les mets en ligne qu'il y a bien push plus, donc je ne suis pas en démo sur futur, et qu'il y a bien push plus et qu'il n'y a pas marqué paper trading, donc je suis bien en compte réel sur CFD risque limité. Voilà. Et j'ai mon amie Catherine qui m'écrit, me dit ok d'accord c'est bon, mais tu as dans ces cas-là plusieurs comptes réels. J'ai dit ah bon non mais pas du tout, j'ai un compte réel futur, j'ai un compte réel CFD, basta. Elle me dit mais si tu as passé des trades en février et on ne les voit pas sur ton relevé de compte CFD. Bon, je regarde, hop, et hop, là j'ai les deux rapports détaillés et effectivement on voit que j'ai commencé à trader au 12 mars sur le compte CFD et au 1er février sur le compte futur. Donc je réponds, bah écoute, oui j'ai commencé à trader à partir du 12 mars intensivement, je préparais le salon du trading, etc. Point. Mais elle avait totalement raison. Parce qu'elle m'a écrit et elle m'a dit mais regarde, tu as fait une vidéo du mois de février où tu as gagné de l'argent sur CFD, 800 euros. Bon, je cherche, je retrouve la vidéo, je regarde la vidéo, je dis pas vrai, effectivement elle a raison. J'ai tradé au mois de février sur CFD, j'ai des résultats. Comment ça se fait? Et ben en fait, voilà comment ça se fait. Alors j'ai mis 2 heures pour comprendre, je pensais que c'était un bug et tout ça, mais voilà. Vous avez vu la différence là? Il y a un petit triangle, il y a un petit signal d'avertissement que j'avais jamais regardé. Et quand vous passez dessus, ça vous marque l'historique maximum de 3000 ordres passés a été atteint. Cette limite ne tient pas compte des ordres exécutés de la session en cours. Ça veut dire que sur mon compte ProAltime CFD, il m'affiche que les 3000 derniers ordres que j'ai faits. Ce qui fausse en fait tous les résultats. Donc là, on regarde les deux. Donc si on compte là sur CFD, j'ai 1223 ordres, plus 84, je suis à 1307, je suis à 1508 ordres. Effectivement, aujourd'hui, j'ai passé 8 ordres sur CFD. Donc il garde uniquement les 1500 derniers ordres. Alors un ordre, c'est 3000 ordres passés, mais quand vous achetez et que vous fermez votre position, ça fait un trade. Un trade, ça fait 2 ordres. Et donc, effectivement, si on regarde bien là, sur toutes les vidéos, je dépasse jamais quand je mets le bilan total. Donc là, il me met à partir du 12 mars, mais si je mets le bilan annuel, hop, eh ben, ça change rien, on dépasse jamais les 1500 trades. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je ne le savais pas, je me suis complètement fait avoir, ça m'arrange pas du tout, parce que le logiciel IG et Interactive Broker n'affiche dans les rapports détaillés de mes deux comptes, où là vous avez donc les numéros, que 3000 maximum à 3000 ordres, soit les 1500 derniers trades. Alors, il faut savoir qu'en France, en moyenne, un trader français fait 20 trades par an, donc ça pose pas de problème. Mais moi, j'en fais beaucoup plus. Donc du coup, tous ces historiques de performance sont faux et à mon détriment en plus, puisqu'en février, j'avais gagné pas mal, j'avais gagné 800 euros et ils sont pas du tout intégrés dans mes gains. Donc, si vous comprenez bien, si le mois prochain, je fais par exemple 600 trades, et bien tout ce que l'on voit là va disparaître et ça va être décalé. Et donc ça, on ne verra plus rien et on regardera dans les transactions journalières. Et si là, ça représente 600 trades, et ben tous ces beaux gains auront complètement disparu et on aura l'impression que j'ai commencé à trader le 27 ou le 28 avril, quoi. Alors heureusement, pour le moment, ça n'affecte pas du tout le compte futur. Donc le compte futur, il est intact. Pourquoi? Parce que je ne dépasse pas encore les 1500 trades. Vous voyez, j'ai pas atteint
les 1400 trades encore, mais je vais avoir exactement le même problème. Dès que j'ai dépassé les 1500 trades, tout ce qui va arriver là va s'effacer. Et donc, quand j'aurai fait 1531 trades, mon plus bas de l'année aura disparu. Et puis on dira, mais regardez, il fait des faux screenshots et tout ça, il a retiré ses pertes de début d'année. Donc voilà, je viens de le découvrir comme vous. Bon, donc je vais écrire aux brokers pour qu'ils augmentent le nombre l'historique maximum des ordres passés. 3000 ordres passés, moi ça ne me suffit pas pour une année. On peut même imaginer, bon c'est plus du tout le cas, mais si jamais le mois prochain je passe 3000 ordres, soit 1500 trades, tout ce que vous voyez là va disparaître comme enchantement, donc la catastrophe. Et en fait, tous les jours où je trade, je vais perdre mes journées de trading au fur et à mesure. Donc là, j'ai même pas réellement mes résultats annuels. Alors c'est la bonne nouvelle finalement, j'ai plus gagné que 36 000 euros sur CFD. Il y a tous mes gains de février qui n'y sont pas. Et il y a mes premiers gains du mois de mars qui ne sont déjà plus, dedans. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer en fait de... Voilà, alors attendez, hop, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça, c'est le screenshot que j'ai pris de mon bilan vidéo du mois de mars, où je présentais tout le mois de mars, hein, pour vous montrer une nouvelle preuve. Hop, voilà. Et là, c'est mon mois de mars à l'heure actuelle. Et ben, on voit que j'avais pas tradé en mars le 1er, 2, 3, 4, que j'avais tradé le 5, 6, 7, 8, 9 mars. Et ben, ça n'apparaît pas du tout parce qu'on est justement sur cette limite là, donc cela n'apparaissent pas. On a à partir du 12, donc on le voit, on retrouve bien la forme, le 12, une journée où il n'y a rien, deux grosses barres, 2 jours où il n'y a rien, 16, 18, 19, 20, voilà, donc c'est exactement la même représentation. Hop, je vais mettre en plus, on verra peut-être mieux. Exactement la même représentation graphique, mais c'est pas mieux. Voilà. Mais voilà justement le problème. Moi, ça commence maintenant, le 12, à partir d'ici, la représentation graphique, et j'ai perdu tout ça. Voilà, donc voilà, c'est si j'ose dire un malentendu. Je suis la première victime parce que je comprends maintenant pourquoi il y a des personnes qui ont imaginé que je tradais en compte des mots. Bon, même bon, pour la démo, bah, vous avez la preuve que c'est pas des comptes démo. Et des gens qui ont pensé que j'avais plusieurs comptes. Alors effectivement, on peut penser ça, puisque tous mes trades du mois de février ont disparu. Oui, mais regardez, là actuellement, il y a mes trades de début mars qui disparaissent aussi petit à petit, lentement. Et comme là, je trade pas mal le mois de juin, on est le 21, j'ai encore tradé une semaine. Si je trade pas mal, la prochaine vidéo que je vais faire du mois de juin, si je fais un récapitulatif annuel, je vais peut-être avoir tout le mois de mars qui va disparaître. Donc bah, j'espère qu'on va pouvoir augmenter la limite à cette petite avertissement. Alors je reconnais que j'ai été négligent parce que ça fait un bout de temps que je l'ai vu. Bon, j'avais cliqué rapidement dessus et j'étais passé à autre chose parce que je tradais. Ça n'affecte pas encore, c'est pas encore apparu pour le compte futur, mais quand on va atteindre les 1500 trades passés, ça fera 3000 ordres. Là, c'est pareil, ça va commencer à diminuer petit à petit. Donc voilà la problématique. Maintenant je comprends pourquoi on imaginait que j'avais deux comptes. Bon, ce qui en même temps n'avait aucun intérêt parce que j'avais un compte qui gagnait de l'argent et puis après je prenais un deuxième compte pour gagner de l'argent. Quel était mon intérêt de cacher que j'avais gagné de l'argent au mois de février? Il n'y en avait strictement aucun. Voilà, bah, écoutez, je vous tiens au courant. Je vais écrire en tout cas au broker et s'il me remonte mon historique maximum, plus de 3000 ordres, mais à, bah, je sais pas, au moins 10 000 ou 12 000 ordres, et ben, je pense que
entre guillemets, j'aurai toute mon année complète, ne serait-ce que pour voilà, avoir une présentation correcte vis-à-vis de vous. Parce qu'à chaque fois je fais le récapitulatif de l'année, mais je fais pas le récapitulatif de l'année. J'ai jamais fait le récapitulatif de l'année en fait sur mes vidéos. Je faisais le récapitulatif des 1500 derniers trades. Voilà. Et si j'avais passé, alors du coup j'en sais rien du tout, si j'avais passé 2300 trades, et il y avait 800 trades qui passaient à la poubelle. Et donc si c'est pas amélioré, ça veut dire que au mois de décembre, j'aurai mon récapitulatif de l'année sur 1500 trades, il se fera octobre, novembre, décembre, et tous les 9 premiers mois auront disparu. Donc j'espère que ça va se régler. Je vous présente mes excuses parce que j'ai pas compris premier abord ce qui se passait. J'ai reçu des emails au départ extrêmement agressifs, donc on reçoit tellement des menaces de mort, des sales cons, sales capitalistes, sales juifs. J'ai le droit à sale juif, sale musulman en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui pensent que je suis juif ou musulman, mais bon, je voudrais les faire rencontrer ces deux-là, ça serait amusant. Mais donc, j'efface. Et mais c'est parce que c'est Catherine qui m'a écrit de manière extrêmement courtoise. Je me suis dit, attends, si elle me dit qu'il y a un truc qui ne va pas, j'ai pris le temps. Et là, vous voyez, il est 3 heures du matin. J'y suis depuis 4 heures. J'ai mis 4 heures pour comprendre et pour repérer ce petit avertissement qui me disait que ça ne prend en compte que 3000 ordres, soit 1500 trades. Alors, voilà, alors, le bon côté des choses, ça prouve que je suis hors norme, qu'il ne doit pas avoir grand monde qui passe 1500 trades en 6 mois en France. En tout cas, je n'avais jamais entendu parler, jamais remarqué que c'était limité comme ça. Et ben voilà, donc je vous tiens au courant. Et de toute façon, rassurez-vous, au mois de janvier 2019, je ferai certifier mes comptes par les brokers, si c'est possible, par huissier, ça je sais que c'est possible. Vous aurez les certifications de l'huissier sur le site, vous pourrez appeler l'huissier, l'harceler pour qu'il vous confirme. Il n'y a pas de souci. Justement, j'essaye d'être le plus ouvert possible, vous montrer tout sur mon trading, les bonnes, les mauvaises journées, les doutes et tout. Et voilà, je perds du temps pour quelque chose qui quelque part, ne me concerne pas. Mais c'est bien de l'avoir repéré. Donc je remercie les gens qui scrutent toutes mes vidéos pour avoir repéré ça, qu'il y avait des trades. Et comme vous l'avez vu, même là, moi je me vole, hein, parce que j'avais fait des trades très beaux au début mars, ils sont plus comptabilisés dedans. Et les gains du mois de février sur CFD, qui étaient, je crois, de l'ordre de 800 €, ils sont pas là non plus. Et voilà, donc c'est un peu triste. Et pour le moment, le compte futur, lui, est nickel. Voilà, c'est tout. Écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. 3 heures du matin, je vais y aller aussi. Et puis, voilà, je vous tiendrai au courant pour voir si on peut avoir des graphiques annuels, même quand on est un gros scalper et qu'on fait, enfin gros scalper, on ne considère pas comme un gros scalper, mais si on dépasse 1500 trades dans l'année, qu'on ne soit pas comme ça coupé, quoi. C'est tout simplement ça, parce que maintenant, tous les récapitulatifs annuels que je voudrais faire, ce sera juste des récapitulatifs des 1500 derniers trades. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. Rien n'est parfait, on verra si ça s'améliore. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.